Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 23 novembre 2022. Il est temps pour chacun d'entre vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, de faire votre chèque d'abondance. Un chèque qui doit se faire sous format chèque, alors pour les Français qui ont l'habitude d'avoir des chéquiers, ou alors pour tous les autres qui ne savent pas ce que c'est, allez sur internet et marquez chèque d'abondance et vous pouvez l'imprimer. Donc à l'ordre, bien sûr que c'est vous-même. Qui est l'émetteur? C'est l'univers. Et puis quel montant vous devez mettre? Vous devez mettre l'abondance. Abondance de joie, d'argent, de bonheur. Mettez le genre d'abondance que vous voulez. D'accord? Et puis, quand vous devez... Alors ça, c'est en lettres. Et en chiffres, vous pouvez mettre soit 9999999 ou alors vous pouvez mettre le chiffre de l'infini, le cycle de l'infini. Ça, c'est pour le chèque d'abondance. Et puis, on a eu ces 2 jours de suite, cette vidéo qui s'est coupée au niveau sentimental et j'avais du mal à comprendre un petit peu quel était le message. Et il y en avait un, c'était forcé. Donc, pour récupérer ça, ce samedi, vous aurez un spécial sentimental. Donc voilà, on aura une vidéo spéciale sentimentale. On la fera sous forme de choix ou sous forme de numéros, de peut-être, je sais pas, est-ce que ce sera par rapport au chemin de vie, est-ce que ce sera par rapport à l'année personnelle, peut-être, ouais, ça peut être une idée, ou peut-être que ce sera par rapport au signe astrologique, je sais pas, mais elle sera vraiment que sentimentale pour m'excuser un petit peu de ne pas avoir compris avant les messages qui m'étaient envoyés. Des messages des guides, des anges, peut-être des maîtres ascensionnés, certainement des maîtres ascensionnés. Je me suis bien concentrée pour essayer de comprendre quel était le message qu'on avait, enfin moi, à 17 minutes 06 et ça s'arrêtait à 17 minutes 51, ça faisait le chiffre 5. Et il fallait que je comprenne quel était le message qu'on m'envoyait, sachant que tout dans la vie est message. Et le message, c'était écoute, entends ce qu'on a à dire. On a besoin, on a envie de parler. Les cartes, c'est bien. Prévoir pour tes abonnés parce qu'ils ont besoin de telle ou telle chose, c'est bien aussi. Mais nous aussi, on veut parler. Nous aussi, on a des choses à dire. Alors, on va gentiment se concentrer et on va gentiment leur laisser la parole pour voir un peu ce qu'ils ont à dire. Donc, complètement en canalisation. Donc, bien sûr, je vais me munir d'une bougie. D'accord? D'une bougie que je vais allumer. Ok, ce sont des bougies avec lesquelles je fais mes prières. Et puis j'ai un petit appareil que j'ai acheté en Égypte qui est je sais plus comment on appelle ça, de l'alchimiste. Voyez, et dedans en fait ce que je fais moi, je fais pas de potion avec, mais je mets des huiles essentielles et du coup ça met une atmosphère assez spéciale autour de nous et on va se concentrer avec nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés et on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. D'accord? On est parti pour une première, on y va. Ça ne m'empêchera pas de prévoir des vidéos par rapport à ce dont vous avez besoin pour une première partie, mais de temps en temps, je leur laisserai libre choix de nous parler. Il y a des choses qui sont peu compréhensibles dans la vie, c'est que nous avons les saisons et que la nature, les arbres, les plantes et les animaux se laissent porter par les saisons et acceptent. Les arbres acceptent en automne que leurs feuilles tombent, ils acceptent d'être nus en hiver, ils acceptent au printemps de faire remonter la sève pour faire repartir leurs feuilles, et en été de fleurir et de donner des fruits, de donner des fleurs, de donner des feuilles, de se parer d'un manteau de 1000 couleurs qui gentiment s'ornera en automne pour gentiment tomber au sol. Les feuilles qui tombent de ces arbres vont réchauffer la terre et la garder au chaud tout au long de cet hiver rude qui nous amène la neige. Pourquoi nous, les humains, nous ne sommes pas capables d'accepter
que notre vie soit une période d'automne, où des tsunamis arrivent et nous avons des ennuis financiers, des deuils, des problèmes de santé. Ce n'est qu'un passage. Nous aussi, nous avons nos automnes. Nous avons nos hivers quand nous sommes isolés, quand nous devons rester seuls, quand on doit faire une introspection et rentrer à l'intérieur de soi pour gentiment préparer un printemps qui sera fait de renouveau, de création. Un été qui sera fait de fêtes, de communication. Pourquoi l'humain résiste au changement? Pourquoi l'humain résiste à ces saisons alors que lui aussi il en a besoin afin de se régénérer? Pourquoi se plaint-il de son tsunami qui arrive comme emporte les feuilles de l'automne? Pourquoi se plaint-il de l'isolement quand la totalité de la nature se met en berne afin de pouvoir se régénérer, se reposer? Pourquoi l'humain te mets-tu en résistance quand tu aurais besoin de passer de l'automne à l'hiver pour enfin renaître, en te plaignant de tous les problèmes que tu peux avoir et dont tu as l'impression qu'ils ne se résolveront pas? Il n'y a-t-il pas un moment où ta vie a changé? Penses-tu que dans 6 mois, tu seras dans la même position qu'aujourd'hui? Penses-tu que tu n'auras trouvé aucune solution à tes soucis? Penses-tu que tes mots MAUX seront toujours aussi forts qu'aujourd'hui? Penses-tu que peut-être, dans les semaines, les mois et les jours à venir, les solutions seront là afin que tu puisses gentiment passer de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, de printemps à l'été? Pourquoi ne te laisses-tu pas porter par la vie? Elle t'amène ce dont tu as besoin. Tes épreuves sont nécessaires comme l'automne est nécessaire à la vie. Tes épreuves t'obligent à te délester, à te défaire de situations. Cette solitude t'oblige à rentrer à l'intérieur de toi, à faire une introspection pour enfin pouvoir créer et vivre une vie faite de liberté, de bonheur et d'ensoleillement quand arrivera enfin l'été. Beau message que les maîtres ascensionnés nous passent aujourd'hui. Il est certainement plus facile de se mettre en résistance face à la vie que de la laisser nous porter, même vers des situations qui sont compliquées, des états qui nous font sortir de notre zone de confort. Est-ce qu'il faut être résilient? Bien sûr, maintenant que nous savons ce que ça veut dire. Ce mot s'est affiché vers moi aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, peut-être pour que moi aussi je comprenne que la vie nous porte là où nous devons aller, qu'il ne faut pas résister. Cela ne sert à rien, cela ne mène à rien. On va se laisser donc porter sur cette chaîne à la vie, on va se laisser porter afin d'arriver le plus vite possible vers notre printemps. Il est peut-être plus facile de rester dans notre condition actuelle en sécurité, sans changement, plutôt d'accepter un changement meilleur pour nous, qui nous amènera vers une révélation, qui nous amènera vers notre bonheur, une harmonie, un bien-être. C'est inconfortable le bonheur, parce que pour aller chercher le bonheur, il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et surtout, il faut se laisser porter par la vie, qui nous amènera aussi ces 4 saisons, y compris l'automne, un peu gris, pluvieux, tristounet. Ça ne nous définit pas, on est d'accord. C'est pas des périodes faciles. Cet hiver qui nous oblige à cette introspection, à couper un peu les liens, à ne plus être en communication avec le monde extérieur, mais être dans un monde et une compréhension intérieure, c'est pas si facile.
Le printemps qui nous demande de créer, de nous ouvrir, de retrouver une chaleur, de retrouver une dynamique. Et cet été qui nous demande de nous lâcher, d'être tourné vers les autres, d'être chaleureux, compréhensif, ouvert et enjoué. Moi je dis ok, je suis ok pour lancer ce pari, je suis ok pour me laisser porter par la vie. J'espère que vous aussi. On va comprendre bientôt, et je pense que chaque vidéo que l'on va faire à partir de ce jour, ce sera une compréhension supplémentaire pour se laisser porter par la vie, se laisser porter par les saisons, et pour pouvoir vivre de notre vie le plus possible de printemps et d'été, sans se soucier de ce qui pourrait se passer, et en ayant foi en la vie et ce qu'elle pourra nous amener. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 23 novembre 2022. Ouais, c'est vrai. Merci à eux. 2, 4, 6 de ce beau message. Merci à eux de nous aider à ne plus être en résistance et à comprendre que tout est juste et qu'on ne restera pas figé dans nos situations, qu'elles vont bouger, elles vont avancer. Hein. Et que si nous faisons un passage d'automne, ce n'est que pour aller rencontrer le bonheur. Hein. Et que si les arbres, la nature, les plantes, les animaux suivent le rythme de la vie, pourquoi nous ne le suivrions pas? Hein. Allez, on est parti pour ce mercredi qui est associé à Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Bien sûr qu'il va falloir être ouvert d'esprit, hein, pour accepter qu'il y a autre chose. Associé à ce chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yang, qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Avec ce chiffre 3 qui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie, qui symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Ce mercredi qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit, de communication, de communiquer avec les autres, d'être ouvert à une union, à une nouvelle création, à des rendez-vous, à des invitations. Il y a comme l'idée pour ce mercredi, peut-être de voir que nous sommes tous reliés, hein, que nous ne formons qu'un en fait, qu'un avec la terre, qu'un avec la nature, qu'un avec les saisons, et qu'il faut accepter nos moments d'automne, nos moments d'hiver, et ce printemps, qui quoi qu'il en soit, arrive à un moment ou à un autre. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies d'Éline. Et effectivement, il y en a une de vous qui m'a fait la petite réflexion hier, donc sur la vidéo où on entendait les anges. Je pensais que c'était les maîtres ascensionnés qui essayaient de se faire entendre. À la fin du bol tibétain, c'est là que la voix est revenue. Hein, donc j'ai tapé, j'ai commencé à parler et on entend encore la fin du caisson de résonance du bol tibétain. À quoi sert ce caisson de résonance? Qu'est-ce qu'il génère en nous? Qu'est-ce qu'il réveille? Ça fera partie d'une prochaine vidéo. Bon, j'y vais. Pardon. C'est un thé, enfin c'est une infusion de thym. C'est très bon pour la gorge, hein, avec un petit peu de citron. Ça nous parle d'avoir la clé, ça nous parle d'avoir les réponses à nos questions, ça nous parle de trouver une solution. Pour certains, c'est un déménagement, la clé d'un appartement, d'une maison. Pour d'autres, c'est de trouver la solution à une instabilité ou peut-être une incompréhension à notre instabilité. Et peut-être que pour certains, vous comprenez que ce que vous êtes en train de passer, c'est compliqué. C'est l'automne. C'est une période de votre vie.
va durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être 3. Mais c'est pour beaucoup mieux et ça ne s'arrête jamais là. Tout comme les saisons, ça avance et il va falloir vivre avec. Et là, il y a une espèce de compréhension sur le fait que ça ne va pas durer, que ça va passer. Hein. C'est comme si on avait foi et confiance. C'est comme un foyer où on s'en sentirait dans la chaleur, dans un cocon. C'est comme si on comprenait enfin d'où l'on vient et que ça nous met en paix. Par rapport à ce qu'on nous a volé, par rapport à ce qu'on a perdu, je pense qu'on est en mesure aujourd'hui de comprendre que tout est juste et que quoi qu'on ait perdu, on n'a pas vraiment perdu. En fait, on a gagné. On a gagné une nouvelle situation. Hein. Quand on perd un emploi, on en trouve un autre. Donc en fait, on n'a pas perdu un emploi. On a retrouvé une condition différente et certainement même pour le meilleur. De la même façon que cet arbre accepte de faire tomber ses feuilles, on va accepter de lâcher, de libérer nos situations. C'est pas facile, on se met en résistance parce qu'on a peur du changement, parce qu'on aime cette pseudo-sécurité. On n'est pas là pour être en sécurité, on est là pour expérimenter la vie et surtout connaître le meilleur de la vie. Mais si on ne se déleste pas de nos situations, on ne peut pas accéder au meilleur. Hein? Bien sûr, la carte de synthèse, c'est le bonheur. Et j'ai cette chanson qui vient. Il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est là. Et il est là. C'est vrai qu'il est là. Il est là à partir du moment où on se laisse porter par la vie et qu'on accepte les épreuves. Et tant qu'on est en résistance, imaginez un arbre qui n'accepte pas que ses feuilles tombent et qui les retient. S'il avait cette possibilité. On est l'être le plus évolué, cette planète, on est l'être qui a le plus de possibilités de retenir, de choisir. Et tout comme cet arbre a la place de laisser tomber pour refaire de nouvelles feuilles et se sentir en toute santé, on préfère les garder. Elles sont vieilles, elles sont marrons, elles ne servent plus à rien. Elles ne nourrissent plus. Elles sont même plus belles. Ces vieilles relations toxiques que l'on traîne, ces vieux schémas dont on devrait se libérer, eh bien on les garde. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît que ça. C'est comme si nos parents nous avaient fait croire, et je pense que c'est juste, en fait ils nous avaient élevés dans notre chambre et nous avaient dit la vie elle est ici. Et qu'on voit la lumière qui change dehors, mais qu'on se dit, ben, puisqu'ils nous ont dit c'est ici, on va rester ici. Et peut-être un jour, eh ben, on aura envie de sortir de cette chambre et on aura envie d'aller expérimenter autre chose. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'aurait pas peur? Peut-être. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 23 novembre 2022? Ça nous parle de notre intimité, ça nous parle de l'amour. Hein? Est-ce qu'on n'a pas peur de sortir? Regardez. On se met en accord avec nous-mêmes, ou il y a une solution trouvée, il y a un accord. Ah oui, c'est un cadeau. Bien sûr que c'est un cadeau. Quand on accepte les situations, hein, à la place d'être en résistance, bah, la vie nous amène tout ce dont on a besoin. Sous 15 jours, ou pendant cette nouvelle lune, bah, elle est là le 23, hein. On a peut-être vu le plus sombre de toutes les situations possibles. Et il est temps d'en partir. Et il est temps de sortir. Il est temps de sortir de nos croyances limitantes. Il est temps de sortir d'un schéma répétitif. Il est temps de sortir de tout ce que l'on pensait être la vie. Qu'il n'était peut-être pas. Ça fait peur, hein, d'aller expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Et pourtant, vous êtes ici, sur cette chaîne. C'est que vous êtes courageux. Vous n'avez pas peur du changement. Vous n'avez pas peur de modifier votre façon de faire afin d'aller vers le meilleur pour vous-même. Bravo.
Cette canalisation m'a fatiguée, mais elle m'a apaisée. Merci. Quels sont les messages qui vont nous entourer? Enfin, quels sont les messages que nous avons, non, quels sont les messages pour ce mercredi 23 novembre 2022? J'ai la carte qui est tombée du miroir magnétique. Et en regardant cette carte, il y a un message qui est arrivé, enfin une image. C'est comme si, hop là, bon, non, mais c'est pas possible. Ça nous dit que nous sommes créateurs. Et surtout, ce que ça nous dit, bon, il y en a tellement qui sont tombés que... Surtout, ce que ça nous dit, c'est que notre vie est une page blanche. D'accord? Qu'on a multiples possibilités. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Est-ce qu'on veut mettre de la distance entre nous et nos situations? Est-ce qu'on veut mettre de la distance entre nous et notre bonheur? Ou est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on va le chercher? Il est temps. On y a tous le droit. On a tous le droit au bonheur, on a tous le droit à ces cadeaux de la vie. Hein. D'accord? Mais quand la nature fait un cadeau à cet arbre pour l'aider à se libérer de ses feuilles, et que nous on résiste, on n'est plus dans cette joie. Alors je pense qu'il est bon pour nous d'aller vers cette joie. Ça nous amènera tranquillité, ça a pris du temps, mais ça nous amènera de nouveaux contacts, de nouveaux aspects. Il y a comme l'idée là d'aller vers un nouveau contrat, d'aller vers un accord. Ça peut être un accord financier, ça peut être un accord... C'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Il y a comme l'idée d'avoir attendu longtemps un accord, un contrat, une compréhension. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous et une personne, mais qu'elle arrive. Peut-être que c'est vous qui aviez mis de la distance sur cette personne. Peut-être qu'il y avait de la distance entre vous et vos projets, mais c'est fini. Hein? Ok. Elles sont belles, ces énergies. Elles sont très belles, elles sont très fluides. J'ai comme l'impression que les choses se fluidifient. S'ouvrir à autre chose, vous voyez, pour moi, c'est aussi s'ouvrir à ce que, de temps en temps, j'ai le libre arbitre. Je fais un peu comme je veux sur ma chaîne, mais pas toujours. Il y a entre ce que je souhaite, moi, faire avec vous, et il y a ce que veut la vie. Et ce qu'elle veut pour vous, c'est vraiment votre envolée, vous libérer, et que des fois, même si vous avez l'impression d'avoir besoin de quelque chose, les maîtres ascensionnés, le divin, c'est pour vous. Et donc là, elle n'a pas envie de vous amener ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est de ça. Une envolée, un bien-être. C'est comme si, en fait, on enlevait tous les nuages de votre vie pour vous laisser que le ciel bleu. Hein. Ça me fait penser à une chose, c'est on travaille en fait sur notre joie et sur notre bonheur, mais combien d'entre vous connaissent, et j'aimerais bien le savoir, des gens qui sont heureux? Alors pas des gens qui n'ont pas de problème, ça n'existe pas, mais des gens qui m'aiment. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui, même si elle a des problèmes, elle est heureuse dans sa vie? Elle se crée, voilà, son bonheur, elle sait que ce qui arrive, c'est légitime, elle le vit, et ça peut être des deuils, c'est peut-être des maladies, c'est mille choses, on en passe tous, mais elle continue à être heureuse. Je suis sûre que dans la plupart qui vont regarder cette vidéo, il y a peut-être 30 ou 40 personnes, enfin, pardon. Mais qui en connaît 2? Et qui en connaît 3? Vous voyez, ça devient déjà beaucoup plus rare. Par contre, on connaît des gens qui courent après le bonheur, qui vont faire des efforts pour être le meilleur dans leur sport, le meilleur athlète, le meilleur professionnellement parlant, qui fait des formations, qui se développe. Alors, il est plus facile de mettre de l'énergie
à aller courir après un sport, à aller courir après un travail meilleur, à aller courir à une meilleure situation financière, plutôt que de courir après son bonheur? Alors qu'il n'y a pas besoin de courir. Il n'y a pas besoin de courir. Il y a besoin de se laisser porter. Et pour ça, ça demande de faire confiance. Et du coup, ça nous parle de l'amour éternel. D'avoir confiance en la vie, vraiment, de trouver foi en la vie et de se laisser porter. Ça parle de bonheur, d'harmonie et d'équilibre. Bon voilà, ça confirme vraiment. Si on se laisse porter par la vie, si on accepte nos situations les plus difficiles soient-elles, hein, je sais que ça crée de l'appréhension, mais c'est une libération et un cadeau, ça nous dit. Vraiment. Si on accepte nos situations, d'accord, qu'on arrête de s'en plaindre, on les accepte, on se dit, ça y est, c'est notre période d'automne, et c'est comme ça. Et c'est pas grave, parce qu'après l'automne, c'est l'hiver, après l'hiver, c'est le printemps. Pourquoi je me mets en résistance? De toute façon, je vais le passer. Est-ce que je vais continuer à me plaindre? Ou je vais continuer à boire des infusions juste pour me régénérer? Alors, les infusions de thym, c'est très bon. Par contre, si vous avez chez vous du laurier, n'hésitez pas à... Vous savez, il y a du charbon, de prendre du charbon et de faire brûler du laurier. Les feuilles de laurier, c'est très, 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 très bon. C'est un peu magique, hein. Ça a été, je pense, la plante magique de toutes les sorcières de l'époque. Elles volent les cartes, j'irai les regarder tout à l'heure. Je pense que c'est personnel quand elles tombent. J'ai compris que quand elles tombaient par terre, c'était un message personnel. Donc c'est pour ça que je ne les ramasse plus. J'attends la fin du tirage. Et puis je vais... bien que j'entends le message avant. Quand on me dit ne révèle pas tout, les gens ne sont pas prêts à tout entendre. Si, moi je pense que vous êtes prêts à tout entendre. Vous êtes prêts à entendre que notre vie elle est magique, qu'on a tous la possibilité de changer les choses, qu'on a quelque chose de créateur en nous, hein, notre psyché elle est créatrice, que si on a des pensées positives, on peut même faire des incantations, bien sûr. Vous pouvez vous-même devenir cet alchimiste et faire des potions, bien sûr. Essayez d'entendre et d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Là, ça nous parle d'un masculin divin, d'un masculin, d'un consultant, d'une personne qui a un côté masculin développé. Et on nous dit non. Pas forcément, ah oui, non, c'est pas forcément une personne, un homme. Ça peut être aussi une féminine, hein, mais qui a un côté masculin développé, d'accord? Et on nous dit non à rester dans cette superficialité. Pour tous ceux qui seront sur cette vidéo et qui portent comme ça un masque et qui sont hyper superficiels parce que ils ont peur de dire à l'autre qu'ils l'aiment ou ils ont peur d'être dans la profondeur des sentiments, de peur d'être blessés, d'être touchés, on vous dit stop. D'accord? Je sais que c'est pas facile d'être authentique et d'être dans sa vérité et d'être dans l'émotionnel. Mais pourtant c'est beau quelqu'un de doux. Et peu importe que vous soyez un masculin, un féminin, si vous ne laissez pas la porte ouverte à la douceur qui rentre dans vos vies, si vous préférez porter un masque pour faire croire que vous êtes un dur et ça ne sert à rien, hein, parce que l'important dans la vie, c'est cette douceur, c'est cet amour et c'est cette bienveillance qu'on se doit les uns les autres. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Et ça nous parle d'une personne, d'une situation qui est passée rapidement, quelque chose d'éphémère qui est passé, hein. Et ça nous parle que non seulement c'était éphémère, mais qu'en plus c'était superficiel. Oui. Si on n'est pas aligné avec soi-même, si on n'est pas dans notre vérité, si on a peur d'être blessé, si on porte un masque ou si on fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, bien sûr qu'on passe à côté de choses très fortes, hein. Ici, ça nous parle d'une transformation. Donc, on est en train de transformer pour la plupart nos énergies, d'accord? Je pense qu'on a compris que la fierté, elle sert à rien, qu'il faut la libérer et la laisser tomber. Vaut mieux dire à quelqu'un qu'on l'aime
sous peine que la personne ne nous aime pas, et c'est pas grave, plutôt que ne pas lui dire et que cette personne ne se réveille pas à cet amour ou ne se révèle pas à cet amour. Ici, ça parle d'épreuve. Elle est tombée, donc je ne vais pas la prendre. Et ici, ça parle d'un message reçu. Oui, effectivement, le message reçu et l'épreuve, ça peut être une personne qui revient du passé pour nous écrire quelque chose de profond, quelque chose qu'il ressent. Et c'est juste. Et on ne va pas juger qui que ce soit. Et on ne va pas être jugé parce qu'on est aimant ou aimé. Hein. Ici, ça parle d'un masculin. D'un masculin peut-être qui est dans l'attente d'une transformation dans sa vie. Et cette transformation, c'est l'amour qui arrive. Hein. Et on dit à ce masculin, il y a la joie. Donc ne perds pas espoir. L'amour arrive dans ta vie. D'accord ? Reste confiant. Ok. Ici, on nous dit non aux amours éphémères et on nous dit non à l'épreuve, d'accord? Donc la vie n'est pas d'accord pour qu'on vive des choses éphémères et n'est pas d'accord pour qu'on vive des épreuves. Pourquoi? Parce que rien n'est éphémère quelque part. Tout ce qui croise notre chemin, toutes les personnes, qu'elles soient là 1 heure, un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 100 ans, peu importe. Cette personne compte parce qu'elle amène quelque chose. Elle nous nourrit à un moment. Hein. Donc il n'y a rien d'éphémère. Tout est important. Si on vit vraiment l'instant présent, tout devient important. Aujourd'hui, si je m'arrête à cet instant où je discute avec vous, où j'ai envie de partager avec vous, où je vous envoie tous les messages que je reçois, je suis face à mon bonheur et je peux l'apprécier, je le prends par la main et je lui dis viens, on continue. On continue à être heureux, on continue à faire des vidéos. Là pour vous c'est pareil. Quand vous ressentez quelque chose de fort, de doux et que ça vibre pour vous, arrêtez-vous sur cet instant et appréciez cet instant de joie, de bonheur, de bien-être. Ici et maintenant, à cet instant, vous et moi, en tête à tête, on se sent bien, on est en sécurité. Ici, ça nous parle de porter un masque, enfin ça nous parle de situation ou d'une personne superficielle, de situation superficielle, et de faire attention parce qu'il y a des retours à des personnes superficielles. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous, dans notre vie. On veut se sentir vivant, on veut que notre cœur vibre, on veut de l'amour, hein, et on veut pas quelqu'un qui est là que de temps en temps. On veut quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui est comme nous, entier et aligné avec lui-même. S'il n'est pas aligné, si cette personne n'est pas alignée, ma foi qu'elle s'en aille. Et ce sera juste. Et on fera rentrer quelqu'un de nouveau dans nos vies, quelqu'un qui sera aligné avec nous-mêmes. Allez, quels sont les conseils et messages dont on pourrait avoir besoin? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tiré ça. Hein. On ne nous avait plus donné cette possibilité. Merci les guides, les anges, les archanges. Donc j'ai bien compris leur message. Et je continuerai à être avec eux en canalisation s'il y a cette nécessité. Donc je n'attendrai plus d'avoir des messages pierres. Hein, vous vous rappelez, je vous parlais des messages plumes. C'est gentil. Pierre, ça fait un peu plus mal. Donc là, ça coupait les vidéos. Enfin, ça les perturbait. Hein. Donc là, on est vraiment sur un message pierre que j'ai compris. On ne va pas arriver jusqu'à l'éléphant. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Et c'est signé l'archange Michael. Michael s'invente, oui, elle s'invente aussi à chaque fois, comme lui, comme nous. Et même si c'est un archange, on apprend à chaque jour. On se réinvente chaque jour en apprenant de toutes les expériences que l'on peut vivre. Hein. Donc il s'invite sur cette vidéo. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps, carrément. Et on y va, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel.
Mieux que ça, je pense qu'on ne peut pas. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique, un merveilleux mercredi 23 novembre 2022. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. C'est très important, parce qu'on me dit tout le temps, mais tu nous as pas dit. Et bien cette fois-ci, je vous le dis. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.